Bienvenue dans Focus Sportpreneur, là où l'entrepreneuriat rencontre l'énergie du sport. Je suis Vanina, passionnée de basket et experte en gestion événementielle. Ici, on parle de résilience, de discipline et de leadership, mais surtout de parcours inspirants et de stratégies concrètes pour structurer et développer ton activité. Parce qu'en business comme sur le terrain, c'est la vision et l'entraînement qui font la différence. Prêt à entrer dans le game ? Rebonjour Fatou, on est maintenant en fait sur la deuxième partie. On a déjà échangé sur ton parcours, sur les valeurs en commun entre le sport et l'entrepreneuriat et notamment dans ton parcours. Je voudrais qu'on aborde maintenant pour cette deuxième partie dans Focus Sportpreneur, parce que je ne l'ai pas dit, dans cette deuxième partie, est-ce que tu peux me dire, quand tu as commencé à te lancer, parce que, ok, tu as créé ton micro-entreprise, tu te demandais ce que tu allais faire, etc., quelles sont les actions que tu as effectuées pour te faire connaître ? Ouais. Comment tu as démarché en fait des clients potentiels ou clientes potentielles ? J'ai envoyé des mails, des mails, des DM Insta, c'était comme ça au début. Donc, d'abord, j'ai quand même créé mon existant. Donc, j'ai créé mon site internet. Donc, j'avais déjà été un peu du WordPress. Donc là, j'ai approfondi Enfin, je me suis formée en fait pour créer des sites et aujourd'hui ça me sert énormément parce que toutes mes landing pages, etc., je l'ai fait moi-même sur mon site en fait. Donc ça me sert énormément. Donc j'ai créé mon site, j'ai créé mon compte Insta, j'ai commencé à créer du contenu sur Insta de manière régulière pour avoir un existant et des choses à montrer aux clients. J'ai fait des petites missions aussi auprès de mon entourage de manière gratuite pour avoir quand même quelque chose à présenter aux clients comme référence. Et puis après, c'était des DM, des mails. Les marques répondaient pas. Et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers clients. Ok. Qu'est-ce que tu te disais justement quand ils ne répondaient pas ? Au suivant. Non, mais c'est vrai. Donc, on ne t'es pas pas dit, il ne me répond pas, je ne sers à rien à ce que je fais. Non. Je savais, ou j'ai peut-être fini par savoir au bout d'un moment que je me suis lancée dans quelque chose qui était gros et que ça allait être long. Au début, tu ne t'en rends pas forcément compte parce que tu es dans l'euphorie, mais quand tu vois que tu commences à avancer, que tu envoies beaucoup de mails et que dans les beaucoup de mails, tu n'as pas beaucoup de réponses et que tu finis quand même par signer des clients mais que c'est quand même avec beaucoup de prospection derrière, tu te rends compte que il y a un besoin et c'est comme ça aussi que tu apprends plus à connaître les besoins et les attentes de ton client. Parce que c'est comme ça que finalement, ce que j'ai fait au début et ce que je fais aujourd'hui, ça a énormément évolué parce que je me suis basée sur les retours que j'avais de mes potentiels clients. En fait. Donc tu apprends aussi à te connaître et à connaître ta cible. Tu sais comment j'appelle ça ? L'amélioration continue. Complètement, c'est ça. Merci pour le raccourci. Non, mais c'est apprendre de ce qui a été fait, de faire une sorte même quand, quel que soit en fait ce qui s'est passé, faire un débriefing, avoir un feedback. Exactement. Moi, je trouve ça super important, ne pas le prendre en fait personnellement. Ouais. C'est ok, comment je peux m'améliorer ça ? Qu'est-ce qui était bien aussi ? Ça, faut le mettre en avant. Ouais. Et qu'est-ce qui peut être fait autrement ? Ouais. Et tu l'as dit à plusieurs reprises, mais tu t'es auto-formé sur plein de choses. Ouais. Comme ça, quand tu disais, tu devais te former sur WordPress, etc., t'as utilisé Internet à l'époque ? Ou t'as fait une formation ? Non, aujourd'hui, j'ai le budget donc j'achète des formations directement droit au but. Voilà. Mais au démarrage, c'est YouTube en fait. Sauf que YouTube, c'est intéressant, mais c'est du contenu gratuit. Et le contenu gratuit, il a des limites. Donc tu vas consommer ce contenu gratuit et tu vas beaucoup t'entraîner en fait. Donc tu vas passer beaucoup de temps à apprendre cette compétence. Contrairement à si tu achètes une formation, on te la délivre très rapidement. Ou si tu la délègues à quelqu'un. Mais à ce moment-là, je me lançais. J'avais le temps d'apprendre en fait en parallèle que je me lançais de nouvelles compétences. Donc j'ai pris le choix de prendre le temps en fait d'apprendre des compétences qui me serviront des compétences en fait que je sais qui me seront utiles pour mes clients mais aussi pour moi par la suite. Tu l'as dit, du coup maintenant tu achètes des formations. Donc tu continues à te former. Toujours. Pourquoi c'est important pour toi ? Parce que le marché il évolue, les besoins ils évoluent, les tendances elles évoluent. En fait le monde dans lequel on évolue continuellement. Donc si tu te formes pas pour rester à jour, au bout d'un moment tu deviens has-been. T'es plus obsolète. Ouais, t'es obsolète. mais je te rejoins complètement parce que je te prends un exemple. Désolée, les cabinets experts comptables, j'ai aucun problème avec vous. Personnel. Aujourd'hui, en fait, il y a des outils qui font de la pré-comptabilité. Ouais. La pré-comptabilité, en gros, tes achats, tu sais que par exemple, SFR sera toujours dans téléphonie. Ouais. Où tu mets téléphone. Toi, tu vas voir téléphone parce que tu connais pas en fait le compte comptable, etc. Derrière, il y a un paramétrage qui fait que ça sera un tel compte comptable. Ouais. Ce n'est plus de la saisie
manuelle, Ouais. c'est de la lecture OCR, c'est une lecture en fait des informations, le montant hors taxe, le fournisseur, etc., qui est récupéré automatiquement. Vous Ouais. le voyez peut-être avec Conto, enfin des banques, Oui, ouais. etc. Mais là, il les récupère automatiquement. Avant, c'était fait manuellement Ouais. par des collaborateurs comptables. Ouais. Aujourd'hui, ils sont censés contrôler en fait si l'information est bonne et reclasser au besoin. Donc, ils n'ont plus de saisie. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'ils font en fait? Ils sont obligés d'évoluer et de passer plus en accompagnement et en conseil. Complètement. C'est leur enjeu en fait aujourd'hui. Et là, j'ai pris cet exemple-là, mais en fait, on peut en prendre tellement. Je prends un autre exemple à une époque où il n'y avait pas beaucoup de sites e-commerce. Oui. Je travaillais pour une ESN à l'époque qui commençait à créer des sites e-commerce pour des marques de luxe qui n'en avaient pas. Ouais. Si tu n'étais pas présent en fait sur les réseaux, Ouais. bah, comme tout à l'heure, tu n'existes pas. T'existes T'es pas, pas en là. fait. T'es pas là. Donc, Il te faut un existant, il faut qu'on puisse te retrouver quand on fait des recherches, il faut qu'on puisse taper ton nom et te trouver quelque part. c'est ça. Je te prends encore un exemple, j'en ai encore plein. Ikea, Ouais. c'est tout bête. Hein. Ikea n'avait pas de site e-commerce, tu pouvais pas forcément acheter en fait à l'époque. Ça arrivait assez tardivement. Ouais. Ils marchaient toujours bien, mais ils n'étaient pas présents en fait en e-commerce. Et moi j'ai vu que tardivement ils s'y sont mis. Mais ils étaient obligés, ils n'avaient pas le choix. Pas le choix au bout d'un moment. Sinon, bah, tous les autres en fait vont prendre leur place. Exactement. Donc bon. Ça me conforte. Je trouve ça justement bien d'avoir cet état d'esprit de amélioration continue. Ouais, Toujours s'améliorer, toujours se renseigner, les tendances. Et puis en plus, tu es dans l'accompagnement en fait, d'une marque. C'est donc, ça. si toi, tu n'es pas au top, bah, tu peux pas. Voilà. Tu peux pas vendre en fait, Exactement. de l'excellence en fait, à tes clients. C'est ça. Non, bah, c'est top. Tu as parlé de... Est-ce que tu as eu à un moment ou à un autre un moment de doute Ouais. justement dans ce que tu as traversé et qu'est-ce qui t'a permis, si tu en as eu, permis de tenir et de rebondir surtout? Des moments de doute, j'en ai eu plein. J'en ai un que tu veux bien partager avec nous? Ouais. C'était dû à une grosse perte d'argent. Ouais, j'ai une très très grosse perte d'argent et ça a vraiment chamboulé toute mon activité. Et il fallait rebondir vite, refaire de la trésor. Et tu sais, t'as envie de faire ta dépression tranquillement parce que tu viens de perdre cet argent-là, mais tu ne peux pas vivre ta dépression tranquillement parce qu'il faut rebondir vite, en fait. Et ça a été dur, ça a été intense. Et ouais, le doute, il s'est installé. Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Est-ce que ça en vaut la peine? Et du coup, c'est là où mon entourage, il a été d'une aide précieuse parce que j'avais des personnes à qui parler, en fait, qui m'ont remonté le moral, qui m'ont soutenu, qui m'ont aidé. Et après, j'ai réussi à me relever. Mais ça a été dur. Ça a été très, très, très dur. Tu t'es relevé comment? Enfin, quand je dis, du coup, par l'action? Ouais, par l'action. Ouais. Par l'action, c'est au bout d'un moment, quand tu as fini de pleurer, tu t'assois, tu dis bon, ça va mieux, j'évacue, mais ça n'a pas résolu mon problème. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce que je fais maintenant pour arranger ça? Donc tu réfléchis, tu te casses la tête, tu te creuses la tête. Et moi, je suis quelqu'un, c'est beaucoup de test and learn. Donc en fait, j'ai pas passé 20 ans à réfléchir à une idée, à la peaufiner et à la lancer. C'est que l'idée, elle vient, je vois comment est-ce que je peux le mettre en place et je le fais. Et si ça prend, tant mieux. Si ça prend pas, on l'optimise, on abandonne et on passe à une autre idée, en fait. Mais de le faire assez rapidement pour trouver des solutions. Et du coup, c'est ce qui s'est passé, en fait. J'ai réfléchi à comment est-ce que je pouvais faire pour solutionner ce problème-là. J'ai mis plein de choses en place et quand ça a pris, j'ai foncé dans la direction où ça apprenait. Et maintenant, comment tu penses, là, tu n'as pas mis le contexte et c'est pas grave, mais comment tu peux éviter de retomber? Comment tu as fait en fait? Là, on parle de trésorerie, mais clairement. comment tu as fait? Comment tu anticipes maintenant pour éviter ce genre de choses? Est-ce que tu suis plus ta trésorerie ou est-ce que tu fais pas enfin, comment tu... Sans rentrer dans le détail, hein, si tu veux, mais... Alors déjà, tu as dit un truc hyper intéressant, c'est le fait de suivre sa trésor. Parce que quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, en fait, tu oublies que tu as 26 000 casquettes, en fait. Et que moi, j'étais très focus sur ce que je faisais. Donc, mes compétences, mon métier, j'étais très bonne dedans, j'étais contente, ça se passait bien. Mais à côté de ça, tu gères une boîte aussi, en fait. Donc, tu as plein de choses à connaître. Et en fait, j'avais quand même une belle croissance, tu vois. Et quand tu es là, tu as 24, 25 ans, tu as cette super belle croissance, tu es contente et tout, mais tu oublies que d'un côté, tu gères une boîte et que tu as des grosses responsabilités et que parfois, tu prends des décisions stratégiques qui ne sont pas si stratégiques que ça, finalement. Et t'en payes les prix forts. Et il y a aussi le côté où tu travailles avec de l'humain. C'est que moi, je sais qu'au départ, mon âge, ça a été un frein pour beaucoup de clients, en fait. Ok.
Ça a été un frein parce que quand tu arrives et que tu dis, oui, j'ai 24 ans, et les gens disent, non, mais elle a 24 ans, elle n'a pas cette expertise-là, elle n'a pas cette expérience-là, donc ça peut poser un frein. Tu as aussi le côté peut-être un peu naïveté où du coup, moins faire confiance à la parole et plus, on se fait confiance, mais vas-y, signe, paye la compte d'abord. Signe le contrat, paye la compte, après t'inquiète pas, on commence à travailler. Dis-moi. Pourquoi t'as mis la compte ? En fait, j'insiste sur ça. Je vais dire pourquoi après, mais pourquoi toi, t'as imposé en fait un acompte quand tu travailles avec quelqu'un ? Parce que moi, c'était pas des grosses sociétés avec qui je travaillais. C'est des particuliers qui viennent de créer leur boîte, en fait. Donc, c'est beaucoup de fonds propres. Donc, en fait, moi, je peux pas te faire confiance comme si tu étais une grosse boîte parce que t'as pas le même recul ni la même expérience, en fait. Et c'était pas un comptable, au niveau de leur trésor, en fait, c'était comme moi au début, tu vois. Donc, est-ce que tu es sûr que tu vas pouvoir assumer, en fait, ce dont quand tu te lances, est-ce que tu es sûr, est-ce que tu as la trésor existante ? Et en fait, ouais, d'accord, dans ce cas-là, pour qu'on commence, paye la compte et c'est gage de confiance, en fait, tu vois. Montre-moi que tu vas tenir ta parole. Moi, je vais la tenir, ma parole, il n'y a pas de souci. Tu vois, il y a le contrat, tout est là. Je vais être très rapide. Tu sais comment est-ce que je travaille, je t'ai tout présenté. Mais maintenant, montre-moi que moi aussi, je peux te faire confiance. Tu vois. Et je te rejoins totalement. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un acompte, quand on propose des prestations, on va dire forfaitaires, on peut très bien leur demander en fait un acompte, par exemple à la commande, à la signature du devis, quand tu leur proposes, en fait, tu leur fais une proposition commerciale, ok, 10%, 20% ou un montant, et le reste peut-être soit à une phase, à une deuxième phase par exemple, ou à la livraison. C'est ça. Donc, c'est ce que certains appelleraient des échéanciers de facturation. Ça permet de cadrer en fait la prestation et de s'assurer qu'ok, financièrement, ok, on est d'accord sur le montant, on est d'accord que ce sera versé de telle façon parce que toi tu engages peut-être des frais et autres, et c'est une garantie pour les deux aussi. C'est parce ça. Que toi, eux en payant leur acompte, ils garantissent que ok, donc ça veut dire qu'on valide le fait que tu vas travailler pour nous et tu es censé en fait nous livrer telle prestation. Exactement. Et inversement, toi le client s'engage et il est ok en fait avec ça. Et je pense que tout le monde est au clair à ce niveau-là. C'est ça. Il y a aussi un point, parce que même si parce qu'il y a le fait de facturer la compte et le fait de payer la compte. Donc, même si on facture, juste pour info, normalement, si je ne me trompe pas, c'est minimum 30 jours. On peut, soit c'est payé au comptant, tout de suite, soit ça peut être payé minimum 30 jours. Quand tu es avec des grosses boîtes, des fois, c'est minimum 30 jours, en fait, après la réception de facture. Pas la date de la facture, ceux qui changent les dates, je connais un petit peu. Mais c'est 30 jours à partir de la réception de la facture reçue, parce que pour certaines boîtes, et notamment des grandes, il y a un process qui est fait pour valider en fait les paiements, etc., qui peut être plus ou moins long. Tout le monde ne peut pas faire au comptant. Et donc, il faut prendre ça en compte. Bon, tu parlais de trésorerie. Même si tu factures, ça ne veut pas dire que tu auras l'argent sur ton compte tout de suite. C'est ça. Donc, il faut s'assurer en fait que ce point-là aussi soit vu. Soit clair très rapidement, en fait, parce que justement, comme tu l'as dit, c'est que moi, je ne travaille pas qu'avec mes mains. Je fais des investissements, j'ai des outils, je fais appel à des prestataires. Donc, en fait, à partir du moment où tu payes cet acompte, je peux aussi garantir aux personnes avec qui je travaille que, en fait, eux aussi, ils seront payés. Parce que même si c'est que la compte et que moi, je vais toucher mes sous dans la seconde partie, je vais être au clair avec les personnes avec qui je travaille. C'est gage de confiance pour moi aussi. C'est que, ok, c'est pas grave, j'ai la compte, vous prenez, puis moi, ça vient par la suite, en fait. Et c'est un vrai sujet quand on se lance et il faut pas l'oublier parce que ça évite potentiellement des problèmes de trésorerie. Et des fois, on le sait pas, surtout quand on a les prélèvements TVA qui sont tous les mois à l'impôt sur société qui arrivent un peu en décalé. C'est pas parce que vous avez plein d'argent sur votre compte que c'est totalement votre argent, potentiellement. C'est de l'argent que vous devez à l'État, aux collectivités, etc. Exactement. Donc, faites un suivi trésorerie. Justement, sur la TVA, c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, justement, comme je te dis, mes clients, c'est beaucoup de personnes qui se lancent. Et quand le laboratoire il donne le prix, c'est des milliers d'euros, tu vois, et ils donnent les prix hors taxes. Et moi, je leur dis bien, est-ce que tu as conscience que c'est du acheter et qu'il faut faire le TTC maintenant, tu vois, plus 20. Est-ce que tu as conscience de ça, tu vois? Et parfois, c'est mais moi, j'avais pas pris ça en compte. Quand elle m'a donné le prix, c'était OK pour moi. Puis quand j'ai vu le devis, etc., je me suis dit, mais ça, j'avais pas, tu vois. Donc, c'est aussi de la prévention à ce niveau-là, c'est que quand tu as une entreprise, en fait, on te parle toujours en prix hors taxe, mais tu as la TVA qui suit. Tu vois. T'as raison de parler de ce point-là. Et alors, des fois, c'est pas pour rien que certains parlent en hors taxe, parce que du coup, quand tu as des achats
des achats, tu récupères la Oui, je la TVA de ces récupère. achats, Ouais. tu déduis de ce que tu dois à l'État. C'est ça. Enfin, c'est un peu complexe, mais c'est pour ça que beaucoup parlent en hors taxe, Ouais. parce que du coup, tu récupères ça en fait ailleurs. Oui. Donc, mais c'est vrai qu'en termes de trésorerie, de toute façon, ça veut dire que il faudra que tu payes plus en fait ça. à ton fournisseur, mais de l'autre côté, tu vas le récupérer, mais peut-être en Exactement. décalé. Voilà, c'est ça. Donc, merci pour la passe. Petite passe D. Tu as mentionné ton partenariat, ta collaboration avec des laboratoires. Ouais. Je trouve ça super intéressant. Du coup, comment tu l'as trouvé ? Ouais. Et comment vous avez cadré votre collaboration ? Ouais. Sans rentrer dans le détail confidentiel, bien sûr. Oui, pas de souci. Bah, en fait, c'est un partenariat, mais totalement libre, en fait. Tu vois, c'est que chacune a sa structure et après, on gère des clients ensemble. Et comme je t'avais dit, en fait, j'avais énormément galéré à trouver des labos parce que déjà, ils sont très, très occupés. Et ils ne voyaient pas forcément l'importance d'inclure le côté marketing. Après, je n'ai pas contacté des milliers, tu vois. Mais dans ceux que j'avais contactés, ils ne voyaient pas forcément cette importance-là. Donc, la première chose que j'ai faite dans un premier temps, c'était au niveau de ma formation. C'était pour pouvoir avoir l'accompagnement formulation pour les personnes qui rejoignaient ma formation. J'ai fait des interviews de laboratoire pour qu'ils puissent un peu parler d'eux, etc. Et je faisais la mise en relation si une des personnes de ma formation voulait avoir la mise en relation. Mais sauf qu'après, j'avais plus le suivi de la personne. Donc, parfois, je devais faire pour les accompagner des réunions avec le laboratoire, etc. Ça me prenait du temps. Et moi, ce que je voulais, c'était vraiment avoir un labo avec qui on allait faire un suivi ensemble, en fait. Vraiment l'accompagner dans ses décisions stratégiques, dans le discours marketing de ses produits par rapport aux actifs qu'elle allait choisir avec le laboratoire, etc. Et comment on s'est rencontrés ? On s'est rencontrés lors d'un salon. Donc on était toutes les deux exposantes en fait, et puis on a échangé, etc. Et puis on s'est revu à un autre événement cosmétique. Et cette fois-ci, je lui ai dit, écoute, moi je relance une autre session de ma formation et tout, j'aimerais bien qu'on parle de ce qu'on pourrait faire ensemble. Elle était directement emballée, donc on a fait un rendez-vous. Et c'est une personne qui a beaucoup d'expertise en fait, parce qu'elle a travaillé dans des grands groupes, etc. Et elle connaît l'importance du marketing lorsqu'on crée sa marque de cosmétiques. Donc ça a matché directement. Et en même pas 2 mois, en fait, on avait tout déjà mis en place pour notre collaboration, tu vois. Ah, c'est top de créer des synergies comme ça. Ouais. Et en plus, je suppose que vous êtes bien entendus parce que sinon, je pense que ça aurait pas marché. Ouais. Et tu l'as dit, je reviens en arrière. Tu as dit plusieurs fois formation. Est-ce que tu peux me dire, parce que du coup, on n'a pas développé et j'en suis désolée. Tu me parles de formation. Qu'est-ce que c'est ta formation ? Parce que tu es consultante en stratégie de marque, ok. Ouais. Et tu as une formation. Peux-tu m'en parler tout simplement ? Alors, oui. Et pourquoi ? Non, d'abord pourquoi, et après tu me dis ce que c'est. Ok. En fait, du coup, la formation, c'est pas la première activité que j'ai développée. Okay. D'abord, j'ai l'agence. Donc l'agence, c'est là où on accompagne vraiment le projet, donc vraiment de A à Z. Et en fait, on est le pôle marketing communication du client. Donc, on récupère vraiment toute la stratégie du client. Et donc, ça, c'est un engagement sur minimum 1 an, 6 mois, 1 an, en fonction du stade du client. Et donc, mensuellement, en fait, le client nous paye un prix fixe pour lui permettre de lisser, entre guillemets, ce qu'il nous doit à l'année, sans que ce soit trop une grosse dépense et qu'il puisse se concentrer sur les autres aspects de son business, en Comme fait. Un abonnement. Exactement. Un abonnement, en fait. Et du coup, donc, il peut se concentrer sur les autres aspects de son business parce que, en fait, le marketing et la communication, ça prend énormément de temps. Et t'as pas le temps, en fait, quand t'es chef d'entreprise, de gérer ça, quand t'as d'autres aspects à gérer, comme ta logistique, tes fournisseurs, tes galères avec la livraison de ton packaging, etc. Franchement, c'est toujours, en fait, malheureusement, ce qui va sauter en premier dans ta to-do list, parce que c'est quelque chose qui prend du temps, en fait. Ok. Pourquoi l'agence ? Parce que, du coup, oui. J'ai encore sauté des étapes. T'étais consultante. À quel moment tu t'es dit, je crée une agence ? Dès le départ. Dès le départ, c'était côté agence. Parce que je savais que l'idéal, c'était de fournir un accompagnement à 360. Mais au départ, en fait, c'était pas l'abonnement comme ça. C'était plus des prestations opérationnelles one-shot. Et c'est justement, en fait, dans ces prestations opérationnelles one-shot, comme ça pouvait être un shooting photo ou bien de la gestion des réseaux sociaux, que je me suis rendu compte que, mais en fait, le client, il n'a pas de stratégie. Tu vois, tu veux faire un shooting photo, mais en fait, tu veux créer ton site, sauf que tu veux pas de lien entre les photos que tu veux pour ton site, ni entre les photos que tu veux pour tes réseaux sociaux. Il faut faire un lien dans tout ça. Donc, en fait, c'est là où je me suis rendu compte qu'il fallait vraiment que j'intervienne plus tôt, en fait, de l'accompagnement et aider les clients d'abord à mettre en place sa stratégie et faire découler les tâches opérationnelles, en fait, de cette stratégie-là pour faire un lien entre toutes ces tâches-là, en fait, qui sont liées, finalement. Tu vois, est-ce que justement, là, ce que tu me dis, la stratégie, parce que oui, on est d'accord, il y en a qui communiquent beaucoup sans avoir de stratégie réelle. C'est ça. Et c'est du coup de la perte d'énergie et d'argent potentiellement. Exactement. Ça, je te rejoins complètement. Est-ce que ça vient
de ton expérience à toi quand tu as commencé à faire ton blog et toi-même faire ton Insta, ou est-ce que ça vient de la théorie ou ce que tu as pratiqué pendant tes cours? Non, ça veut de l'expérience terrain. Je vais te dire, si... Vas-y, continue. Non, c'est dans la force de voir, parce qu'en fait, moi, je savais que l'objectif de mes actions, c'était d'attirer des clients. Donc, à partir du moment où j'avais ça en tête, qu'est-ce que je peux faire pour attirer des clients? Et c'est là où, du coup, avoir mon site pour ma crédibilité, exposer mes offres, avoir mon compte Instagram pour attirer, avoir de la visibilité, etc. C'est là que tout ça est venu, tu vois. Et quand j'ai commencé, en fait, moi, je me suis pas dit, ouais, non, mais je vais accompagner plutôt les clients parce qu'il n'a pas de stratégie. C'est qu'en fait, je fais de l'opérationnel parce que le client, il veut communiquer, être visible directement, tu vois. Et c'est là où je me suis dit, non, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Il n'a pas de stratégie. Comment est-ce que tu veux que j'attire des clients quand toi-même, tu sais pas où est-ce que tu veux attirer cette clientèle-là? Enfin, tu ne sais même pas, en fait. Tu crées un compte Instagram parce que tu sais qu'il faut un compte Instagram. Tu as un blog sur ton site. Non, tu as un site et tu te dis je veux un blog, mais tu sais pas trop à quoi ça va servir en fait. Le blog sur ton site par rapport au référencement, par rapport à ta visibilité sur Google, etc. Tu ne sais pas en fait. Que c'est une porte d'entrée vers ton site pour des clients qui vont faire une recherche via des mots-clés, tu ne sais pas. Et si tu sais pas tout ça en fait, tu vas mettre plein d'actions en place, tu sais pas pourquoi tu le fais et tu vas pas avoir de résultats derrière. Je le dis différemment et tu me corriges. Instagram est un des outils pour faire connaître en fait ton produit. Ce n'est pas le seul. Te concentrer que sur ça. C'est ça. Tu ne touches pas toutes les cibles en fait. C'est ça. Et en plus c'est de l'organique. Donc ça veut dire que tu vas créer des posts sur Instagram mais t'attends pas à avoir 1000, 2000, 10 000 abonnés demain. En fait, ça va prendre du temps. Donc si tu mets pas un peu de pub derrière, ça va prendre le temps, sachant que t'es pas le seul à créer du contenu sur Instagram. Ouais. Merci pour ce partage. Et du coup, donc je reviens en arrière. Ta collaboration, ta formation. Donc, c'est ça. Il y a l'agence. Il y a une agence. Ouais. Tu l'accompagnes jusqu'au bout. C'est ça. Et le lien avec la formation, du coup? Ouais. Alors, du coup, la formation, l'idée de la formation, elle est venue après ma grosse perte d'argent. Et le fait que j'avais beaucoup de personnes en fait, qui me contactaient, qui n'avaient pas forcément le budget d'avoir accès à mes abonnements long terme, en fait. Et du coup, là, je me suis posé la question de comment est-ce que je pouvais faire pour accompagner plus de personnes. D'accord, t'as pas forcément le budget pour faire appel à l'agence et payer mensuellement un certain prix, ce que je peux comprendre, tu vois. Mais du coup, comment est-ce que je peux t'accompagner? En fait, c'est la formation. Je vais t'apprendre, en fait, à faire ton étude de marché. Je vais te donner un carnet d'adresse de laboratoire. Je vais te donner un carnet d'adresse de graphiste. Je vais t'expliquer comment est-ce qu'on crée son branding. En fait, je vais t'expliquer toutes les étapes cruciales, en fait, pour créer ta marque de cosmétiques. Et une fois que tu auras ça entre tes mains, tu pourras déjà bien avancer toi-même, en fait. Tu sauras qui contacter, par où commencer. Et après, si quand tu as la trésorerie, tu veux rejoindre l'agence pour qu'on continue de travailler ensemble, c'est cool. Et c'est déjà arrivé, tu vois, que cette passation, elle se passe. Donc, c'est même un canal d'acquisition, finalement, pour l'agence, tu vois. Mais voilà, c'est comme ça que c'est né. Et du coup, ça a été très, très, très apprécié parce qu'il y a des personnes, en fait, quand elles te contactent et qu'elles te disent, moi, j'ai tant de budget, tu comprends vite que en fait, toi, tu vas devoir faire beaucoup de choses toi-même, en fait, et que tu pourras pas déléguer dès maintenant. Et donc, c'est là où la formation, elle entre en jeu. Donc, tu as développé ton activité parce que tu as identifié un besoin. Exactement. C'est ça. Tu as répondu à un besoin. Et OK. Et donc, formation, on en a parlé. Donc, agence, formation. La formation et donc le partenariat avec le laboratoire, donc ils interviennent en fait du coup dans le cadre de la formation. Exactement. Du coup, ça m'a créé une nouvelle option dans la formation parce que la première option c'était vraiment on voit la stratégie, etc. Mais moi je te mets en contact avec des laboratoires et tu gères. Et donc ça, c'est l'option 1 qui existe toujours. Et l'option 2, c'est si maintenant tu veux que je t'accompagne également dans tes décisions avec le laboratoire. Est-ce que tu as besoin, parce que souvent en fait on est un peu perdu quand on échange avec le laboratoire et du coup on a encore besoin de moi au niveau de cette étape-là. Et c'est là où du coup la collaboration avec le laboratoire s'est faite, c'est que on a créé cette option ensemble où en fait la formation que je délivre en 3 mois de base, là on l'a fait sur 5 mois et du coup donc ça permet de lisser la formation sur les 5 mois et de faire rentrer le laboratoire progressivement au cours de la formation en fait, et après à la fin du coup il faut continuer avec le laboratoire, mais moi en tout cas les premières étapes cruciales qu'il y a à faire avec le laboratoire, j'ai été là en fait pour les accompagner. Ok. Comment ta formation, c'est une formation présentielle, une formation en ligne, une formation hybride, c'est-à-dire présentielle et en ligne? C'est 100% en ligne parce que du coup il y a les Belges aussi qui aiment bien la cosmétique, donc c'est 100% en ligne. Mais voilà, on fait des lives toutes les semaines. Où du coup j'ai la possibilité donc de les avoir en fait en live et qu'elles puissent me poser toutes leurs questions. C'est majoritairement des femmes, du coup je dis elles, mais qu'elles puissent me poser toutes leurs questions. Et c'est aussi une safe place pour elles un peu parce que quand on est entrepreneur, on se rend pas compte lorsqu'on se lance, on est dans l'euphorie.
mais on est très vite confronté à des grosses difficultés. Donc, je fais aussi appel à une coach mindset qui fait des ateliers toutes les 2 semaines, gratitude, charge mentale, équilibre vie pro-vie perso, toutes ces choses-là, en fait, qui sont ultra importantes. Et donc, j'ai vraiment créé tout un écosystème, en fait, pour les aider à créer leur marque de cosmétiques, mais aussi à se construire un mindset en béton et avoir des possibilités de networker entre elles, d'échanger, de se soutenir. Quand tu regardes dans les groupes, ça se partage. Hey, les filles, il y a tel événement cosmétique, venez, on y va ensemble, qui va à quelle heure, tu vois. Donc, c'est ça. Cool. Donc, tu as créé une communauté aussi. Ouais, c'est ça, une communauté, ouais. Comment, si demain, bon, je suis pas sûre d'être concernée, mais si demain, en fait, on veut s'inscrire à la formation, comment on fait, comment on la trouve? Comment on la trouve? Bah, écoute, elle est prendre sur mon site et j'utilise la stratégie de la masterclass. Donc, on a fait notre première masterclass justement avec du coup Christine, le laboratoire avec qui je travaille. On a fait une masterclass en début de mois, jeudi dernier. On a fait jeudi dernier, en fait. D'accord. Et on est en mars. On est en mars. Voilà, le 11 mars, pour remettre un peu dans le contexte. Ouais, c'était le 6 mars. Okay. On a fait une masterclass, donc j'ai mis tout en place, toute la stratégie à faire en amont. Donc, on a fait de la pub. Donc, j'ai mis en place les campagnes de pub, les séquences d'email, la page d'inscription, etc. Enfin, j'ai tout créé, la landing page et tout. Et du coup, on a eu donc des inscriptions à la masterclass. Et donc, on a fait la masterclass. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que on a délivré l'essentiel, tu vois. Mais en fait, le temps du masterclass, qui a duré 2h30 au lieu d'1 heure, tu peux pas tout traiter, en fait. Donc, on a vraiment été dans l'essentiel, dans l'énumération des étapes. Et les gens, ils étaient trop contents parce qu'ils ont dit, c'est la première fois qu'on a les deux, en fait. Qu'on a un marketing et labo. On a toujours soit l'un, soit l'autre. Et on se retrouve avec plein de questions à la fin. Et là, on a eu la réponse à toutes nos questions. Et du coup, à la fin de la masterclass, tu présentes ton offre, tu ouvres ton agenda pour des rendez-vous. Et c'est du marketing, là. C'est du marketing, parle. C'est clairement. les tunnels de vente ou si on parle lead magnet, landing page, etc. Vous avez peut-être entendu parler de ça si vous essayez de trouver comment trouver des clients, mais c'est des vraies actions en fait qui peuvent avoir un vrai bénéfice derrière pour avoir des clients préqualifiés, parce que s'ils viennent assister en fait à votre masterclass, c'est parce qu'ils sont déjà intéressés par le sujet. Ça vous fait un travail en moins en termes de recherche en fait de clients. Complètement. Bravo pour ça en tout cas. Merci beaucoup. Continue. Merci. Je suis contente pour toi. Pardon, c'était mon moment groupie. Tu en as parlé tout à l'heure. Le rôle que joue ton entourage dans ton évolution entrepreneur. Tu m'as parlé de ta famille, mais est-ce que tu as aussi des mentors ou ton réseau pro ou ton réseau sportif aussi? Est-ce que ça a joué? J'ai des mentors. Donc, lorsque je me suis lancée, en fait, pour moi, ça a été important déjà de réseauter un petit peu. Donc, j'ai un peu réseauté dans des... Alors, c'était même pas à destination des entrepreneurs, c'était Mosaïque RH. Donc, c'est vraiment pour des personnes qui veulent trouver un travail en fait, dans le salariat souvent, mais qui faisaient des ateliers qui je trouvais hyper intéressants et qui te mettent en relation avec des mentors. Et lorsque j'ai échangé avec une des femmes, j'ai expliqué mon projet, elle m'a dit, nous, on a des entrepreneurs dans notre réseau, donc on peut te mettre en relation avec eux, en fait, pour que je puisse leur parler de leur projet. C'est ce que j'ai fait. Et donc, j'ai eu 2 mentors avec qui, de temps en temps, on échange et à qui je parle, je leur parle de mon évolution. Enfin, c'est des co-entrepreneurs chez Salesforce qui ont créé leur boîte, etc. et avec qui j'échange et qui me donnent vraiment des précieux tips et qui m'aident à structurer mes idées quand j'en ai besoin. Ah, c'est top, ça. Ouais. Aujourd'hui, t'échanges encore avec elle. Ouais. C'est devenu normal. En fait, au début, c'était mentor et puis finalement, là, c'est ça. Du coup, ça fait longtemps quand même. Dernièrement, là, il faut que je les relance pour qu'on puisse faire un point. Et puis, c'est toujours agréable, en fait, d'échanger avec des personnes qui t'ont suivi depuis le début, qui t'ont conseillé depuis le début et qui te voient évoluer aussi. Ça leur fait plaisir. Donc, l'idée, c'est de temps en temps, maintenant, je leur envoie un petit message, on fait le point. Et puis, il y a toujours des précieux conseils à apprendre, en fait. Ouais, non. L'entourage, l'importance de l'entourage, l'importance de partager avec d'autres entrepreneurs aussi qui ont une autre vision. Complètement. Et pas que rester dans la main dans le cambouis. Je pense que c'est intéressant et ça peut donner d'autres idées. Aussi. Comment tu as rencontré ta partenaire en fait? En allant à des salons, en exposant, en allant à des événements cosmétiques. C'est comme ça que... Et tu as parlé d'un point, le réseautage. Ouais, trop important. Tu veux dire un mot justement sur cette partie-là? Réseauter, hein. Si je peux vous donner un conseil, allez réseauter. C'est aller à des événements d'entrepreneurs ou seul ou accompagné, hein. Mais je trouve que seul, c'est bien. Parce que moi, en fait, quand je me suis lancée, j'avais 22-23 ans. Mes amis, c'était soit encore à l'école, soit ils cherchaient ce qu'ils voulaient faire dans leur vie, mais l'entrepreneuriat, c'était pas leur sujet. Donc, je vais y aller avec qui? Je vais y aller toute seule, en fait. Donc, j'y allais, et c'est là où tu te rends compte que les gens sont dans le même cas que toi. Ils veulent rencontrer des entrepreneurs, échanger. Donc, en fait, les échanges, ils se font de manière très naturelle, en fait, et c'est comme ça que tu fais ton réseau. Et je pense que c'est aussi quelque chose qui m'a aidé à
aller au-delà de ma timidité, en fait, le fait d'aller à des événements ou de parler avec des gens, etc., tu te rends compte que déjà en y allant seul, t'es moins collé à la personne avec qui t'es venu, donc t'es beaucoup plus accessible. Et tu rencontres plein de profils ultra intéressants, t'échanges avec des personnes de ton secteur ou non. Et après, ça te fait des copains entrepreneurs, en fait. C'est vrai. Et puis, ça permet de voir une autre vision. Quand t'as une problématique, t'arrives à savoir comment agir. Eux, ils ont une autre vision. Complètement. Donc, ça se complète. Ouais. Bon, merci. On a fini pour cette deuxième partie. Je te propose qu'on se rejoigne sur la troisième. On va parler de la suite, de ta suite. Okay. Et en tout cas, tu nous as parlé de résilience, tu nous as parlé de réseau, d'entourage. Et on se rejoint sur la troisième partie. Ok. Merci Fatou. Merci Vanina.